J'aime Yali, c'est moi. Mélo, mélo. Ouh. Ah, ça c'est mon film, hein. C'est comme ça se passe. Laisse-moi partir. Alassane Draman Ouattara de Pharaon. Je veux être libre. Laisse-moi partir. Pharaon, laisse-moi partir. Je veux être libre. Laisse-moi partir. Miss Adam, big up à toi, comment tu vas? Estelle, Mamsiam, depuis sa position, le Jem Yali, Arlène Thierry, Marie-Joseph Tagbo, Marie-Jeanne, big up. Aïe, je suis là encore pour un décryptage. Nathalie Zati Ayoka, bisous bisous. Hello yo, la tsunamita. Big up. Toujours, on est là, on va jamais laisser le combat. Le pharaon Mossi de Ouattara, laisse nos pays. Ah. Pharaon. La mère, diamant but, comment tu vas? Le roi David, sois salué depuis ta position. Je veux pas beaucoup de partage. Je veux au moins, je vous donne le minimum 200 partages. Et puis on se laisse moi. Je veux 200 partages. Donc à vous à commencer déjà à partager. Parce que vous savez quand je suis là d'abord, il y a l'humour. Et vous voyez, il y a un bon français qui accompagne la chose, quoi. Hein? Ah. Aïe. Rosie ODG, ma créatrice de mode, big up à toi. J'ai vu ici Vicky depuis sa position. J'ai vu ici Laetitia Bekanti, bisous bisous. Mon fils Kérosène, comment tu vas? Content de te voir mon fils. C'est du Sanogo, big up à toi. Ah, ma créatrice ODG, tu dois rentrer en contact avec mon urgence. Le 20 décembre. J'ai un grand mariage. Je dis grand mariage encore. J'ai une grande cérémonie à Paris. C'est dès maintenant, il faut apprêter les accessoires. Hein? La cérémonie, ce sera le concert de Gadi Seli le 20 décembre. Donc, on s'apprête maintenant. Donc, ODG, je ne vais pas porter les habits de façon là. Je vais porter, hein, je veux que ma styliste, il n'est pas trop duré parce que tout à l'heure, il y a des gens qui ont bombardé. Je veux que ma styliste, ODG, tu me prépares un beau costume, je t'envoie le plan, un beau costume. Car de mes 1m98, il viendra à Paris tuer pour tuer. Big up à ODG, big up à toi. Salut à tous. J'aimerais ici faire un gros big up à mon grand frère ici qui est présent Théo Lyon depuis le Luxembourg. Ivoirien, non, je suis encore devant vous. Toujours votre aimable et fils, le Choco Tamira. Voilà. Merci bien. La Capi est représentée. Flavie. Yeah, Flavie est ici direct. Je sais que ça va chauffer. Allez, le tchon. Mariam Odile, là, depuis sa position. Big up à toi. Donc, j'ai vu ici Viviane. Viviane est jamais la direct. Hein. Voilà. Viviane, plus 10 ta moyenne.
Donc, chers frères et sœurs ivoiriennes, bonsoir. Je suis venu ici pour éclaircir encore une fois de plus les lanternes. Voilà. Je suis venu une fois de plus pour éclaircir les lanternes en vous disant que nous avons suivi avec beaucoup, j'ai suivi avec beaucoup de choses. Et Soro Kibafori Guillaume encore, ce petit rebelle-là sur Africa Media. J'ai retenu une seule chose. Vous savez, dans la vie, quand un homme parle, il faut retenir un petit truc. Hein, Angie, c'est à big up à toi. Il faut retenir liberté de penser, je ne t'ai pas oublié aussi. Hein, Valérie Tapé, ayo nyam, bisous, bisous. Il faut retenir un petit truc. Et ce petit truc-là, je l'ai retenu. Il ne s'agit pas de parler. Tirons l'idée générale. Tirons l'idée essentielle. Vous savez, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire fut frappée par une rébellion dont nous n'allons pas venir faire ici encore. Vous voyez un peu beaucoup de choses. J'aimerais ici, devant mon direct, ma seule aujourd'hui, mon seul canal là, qui me permet quand même de m'exprimer à ma manière, à ma façon, afin que besoin se faire sentir ou bien afin que vous puissiez me comprendre dans le petit français terre à terre que je véhicule chaque jour. Aujourd'hui, ça fait combien d'années je suis là toujours constant. J'aimerais vous dire ici, chers frères et sœurs, vous savez, quand tu es un père, il faut toujours se soucier de lui. Et moi aujourd'hui, en tant que Choco Atamira qui a décidé d'aujourd'hui de suivre la dignité, la vérité et la justice, qui est le père, son excellence, M. Koudou Laurent Gbagbo. Et quand il y a des mensonges comme ça, je viens essayer de dire un peu ce que je pense. Aujourd'hui, j'ai vu Soro Kibafori Guillaume sur Africa Media. Soro Kibafori Guillaume réaffirme et affirme que moi, mon père, parce que ça, c'est, il réaffirme, il avait affirmé auparavant, il réaffirme encore aujourd'hui, il a confirmé, il a signé. J'ose croire que aujourd'hui, Soro Kibafori Guillaume a signé. Soro dit, vous qui êtes encore dans l'émotion, vous qui êtes encore de dire non, on va se mettre ensemble pour enlever Ouattara et puis Soro, Soro dit que, je cite, Laurent Koudou Gbagbo, Laurent Koudou Gbagbo. Mon frère, pardon, Serge, vos questions à 2 balles là, vous m'aidez. Ce n'est pas celui qui a fait rentrer les gens. S'il vous plaît, si vous n'avez pas de questions ou même vous n'avez pas de trucs, il faut regarder. L'heure des questions n'est pas là pour l'instant. Voilà, je suis venu m'exprimer. Hein? Donc, s'il te plaît. Comme je le disais, bienvenue mon ami Cédric Sanogo. Comme je le disais, Soro dit que moi, mon papa, qui était combien d'années, il y a 8 ans de cela, 9 ans de cela, devant la Cour pénale internationale, qui a dit, je cite, Laurent Gbagbo s'est posé et a posé la question au monde entier et au juge de la CPI en disant que qui a gagné les élections? C'est celui qui n'a pas gagné les élections qui a fait palabre. Soro dit aujourd'hui que devant Dieu, devant la terre, que lui, c'est vrai qu'il est en conflit à Ouattara, hein, mais c'est Ouattara qui a gagné les élections. Mais j'aimerais poser une question tellement simple à Soro. Je ne suis pas sur Afrique Média, j'aime pas ce genre de truc-là, j'aime regarder et écouter. Mais Soro, si tu dis que Gbagbo Laurent n'a pas gagné les élections, pourquoi tu demandes pardon à Gbagbo Laurent? Vous savez quoi on parle là? Vous voulez nous donner un mot de tête, mais vous allez nous donner, c'est pas grave. La lutte là, elle est là aussi pour ça. Une lutte là, excusez-moi cher frère et soeur, j'aimerais ici faire un big up ici à une camarade là, sénégalaise, qui a perdu son papa. En tout cas ma chérie, courage à toi, tu es là et tu sens que vraiment tu as le soutien de la team Choco, dont le président Choco Atamira te dit en tout cas, on est ensemble, porte-toi bien, sois, que ton moral soit fort, on est tous passés par là. Donc, courage, courage, courage à toi, courage à toi. Donc, comme je disais, chers frères et sœurs, Soro dit, ce n'est pas moi. Soro dit, parce que moi, vous savez, vous les Ivoiriens, vous êtes là, non, non, fais pas la politique, non, fais pas. Bon, chers frères et sœurs, il n'y a pas école de politique. Arrêtez ça là. Les Soro, ils sont allés dans quelle école? Ils ont fait tout, ils ont pris les armes aujourd'hui, ils viennent se poser aux Ivoiriens. Voilà. Moi, ici, président. Ensuite, le nom des présidents de la Côte d'Ivoire. Ensuite, président Soro Kibafori Guillaume. Il est président de où? Président d'un parti politique. Moi, je suis président de mon groupe, la team Choco. Donc, moi aussi, après aujourd'hui, posez-moi une question. Donc, comme je vous disais,
Vous qui avez décalé là, vous savez, vous aimez trop l'euphorie. Moi, je ne peux pas comprendre que vous soutenez un homme, Gbagbo Laurent, et puis vous n'êtes pas digne, et puis vous n'êtes pas à fond dedans. Soro dit, Gbagbo Laurent n'a pas gagné les élections. Je vous fais pas écouter, hein, mais je réitère les propos de Soro. Au premier tour, voilà le calcul, hein, nous tous on a su sur Côte d'Ivoire, hein, mais c'est ce qu'il dit encore. Au premier tour, Gbagbo a eu 38%. Alassane a eu 32%. Et, qu'on appelle un mort, Bédié a eu 25%. Donc, quand on met Bédié et Alassane contre Gbagbo Laurent, c'est que Ouattara et c'est que Gbagbo Laurent a perdu les élections. Je me souviens ici, je me rappelle encore que notre père, celui-là même devant la cour pénale à la CPI, il a dit tout simplement, son excellence M. Koudou Lumumba a dit, je cite, bien avant ça d'abord, il a dit, venez avant de compter les voix. Si je n'ai pas gagné, moi je vais partir. Mais aujourd'hui, Soro, tu as vu comme tu as de mauvaise foi. Il te dit ça touche, Soro, tu peux jamais et tu vas jamais changer. Ton seul souci là, non, j'ai été Premier ministre en Côte d'Ivoire, j'ai été président de l'Assemblée nationale, j'ai dirigé le pays pendant 5 ans, pendant 9 ans, j'étais Soro, si tu as été ça là, c'est à cause de Laurent Gbagbo. Et tenez-vous bien, Soro dit à partir d'aujourd'hui là, ne l'appelez plus petit, que non, que son père, Soro Tatata, est décédé, que Laurent Gbagbo, ni peut-être Ouattara, personne n'est son père. Lui maintenant, c'est le poussin qui est devenu coq. Même quand le poussin devient coq là, quand le poussin doit venir au monde là, qu'il sache que c'est le coq qui allait gérer la poule pour qu'aujourd'hui tu puisses grandir. Donc aujourd'hui, Soro pense que, et Soro dit toujours, je vous ai dit toujours, les élections présidentielles en Côte d'Ivoire ne sont pas des calculs. Ce n'est pas un calcul où pour dire que non, hein, si l'autre a eu 7%, l'autre a eu 10%, si c'est mettre ensemble, ils vous ont gagné. Mais non, ça là c'est faux. On va venir vous réexpliquer, on va vous expliquer encore, chers Ivoiriens. C'est faux. C'est faux. Pourquoi, Soro, d'après toi-même, Alassane a gagné les élections? D'accord. Tu cherches quoi dans le téléphone de Gbagbo Laurent? Donc, c'est-à-dire que l'humiliation que Gbagbo Laurent a subie là, tu es d'accord avec ça? Vous devez comprendre, hein, vous qui êtes là, vous les soi-disant gars là, non, si Soro pour enlever Ouattara, non, si Soro pour enlever Ouattara, Soro cherche son intérêt personnel. Je l'ai entendu dire, d'après lui-même, je cite, que moi, aujourd'hui, Gbagbo est dans l'injustice, je suis derrière Gbagbo. Bon, hier, Ouattara était dans l'injustice. Ouattara était dans l'injustice. Dans l'injustice de Ouattara. Aujourd'hui, tu trouves que Ouattara t'est écarté. Que Ouattara se joue les dictateurs. Mais Soro, j'aimerais vous dire ici. Quand je dis vous, ce n'est pas je te vous vois pas Soro. Parce que toi, tu es le dernier personnage en Côte d'Ivoire qu'on doit vous voir. Soro Kibafouri Guillaume le rebelle. J'aimerais te dire, vous êtes venu dans les conditions en Côte d'Ivoire comment? Il faut poser la question. Si Ouattara aujourd'hui se joue les gangabas, si Ouattara aujourd'hui est le personnage qui ne veut pas écouter quelqu'un, mais ça dépend de la manière que Ouattara vient au pouvoir. Si j'ai pris mon temps pour draguer une femme, et j'ai pris mon temps, dans mon temps là, j'ai j'ai souffert. Quand j'ai à voir la femme là, je sais comment il la prendre. Si je l'ai pris d'une manière sur le côté, Kessia, maman, Kessia, en zigueï, de la même manière que vous êtes venu outrepasser les lois de la Côte d'Ivoire. Vous êtes venu violer la Côte d'Ivoire. Hein? Vous êtes venu violer la Côte d'Ivoire. Vous êtes venu brigander la Côte d'Ivoire. Mais Soro, pourquoi aujourd'hui tu t'étonnes? Pourquoi toi, Soro, tu t'étonnes que Ouattara ne respecte pas les choses? Mais c'est normal. Est-ce que vous avez pris la démarche adéquate pour arriver au pouvoir? Si cette démarche n'a pas été prise, mais c'est normal que vous traitez. La Côte d'Ivoire est un pays qui vit sans loi. Donc Ouattara se permet. Si Ouattara était venu donner une élection présidentielle bien avérée, bien structurée, chers frères et sœurs ivoiriennes, Ouattara allait respecter la constitution ivoirienne. Mais j'aimerais vous dire, Ouattara aujourd'hui
il se joue les oh. Eh, s'il veut ou il veut pas, au moins ici là. Il fait un bris, c'est normal. Il a pris les armes, il est venu s'installer en Gangaba et puis il a assis. Non, moi je ne vous comprends pas. Pourquoi la démarche de Ouattara vous étonne? De vous à moi. Soyons réfléchis. La démarche de Ouattara nous étonne pourquoi? C'est hors la loi. Quand un hors la loi vient prendre quelque chose, il s'en fout de ce que vous êtes en train de dire là. Lui, il s'en fout. Ouattara prend la Côte d'Ivoire dans quelles conditions? En venant nous terroriser avec des armes. En venant violer nos soeurs. En venant faire des choses ici. En venant égorger, éventrer nos parents. Mais c'est tout. Pourquoi vous êtes là, vous êtes là? Ça vous surprend que Ouattara se comporte comme ça? Non, Ouattara c'est un dictateur. Ah bon, Soro, tu as oublié que la démarche que tu es venu au pouvoir là, c'est la même démarche que Ouattara continue dans. C'est cette même lignée là. Et aujourd'hui, ce frère là, seuls les Ivoiriens, le peuple ivoirien, ceux-là seuls, chers frères et sœurs ivoiriennes, c'est vous qui pouvez stopper cette hémorragie. Car aujourd'hui, l'opposition en Côte d'Ivoire, je ne la vois pas. Je ne la vois pas en train de stopper ça. Si aujourd'hui Ouattara se comporte comme ça, c'est par rapport à l'opposition qui est en face de lui. Sinon, en temps normal là, chers frères et sœurs, notre problème c'est déjà réglé. Hein. C'est déjà réglé. Donc, moi je ne suis pas peut-être un baboïste averti ou bien un tant. Mais non, chers frères, ce n'est pas le cas. Mais pour ma modeste personne, pour ma personne aussi insignifiante, j'aimerais vous dire, quand on ment sur Laurent Gbagbo là, moi il vient là, hein, et soit salé Livia Koula, quand je viens là, je dois parler. Car Soro a menti, il dit que Gbagbo n'a pas gagné les élections. Notre papa, la CPI, dit qui a gagné les élections? C'est tout son problème. Il est focalisé sur ça. Parce que si on connaît aujourd'hui, parce qu'on dit, ah, toi là, tu as quel mal? Parce que si tu as mal là-dedans, on ne peut pas venir te donner, comme on appelle un suppositoire. Non. Il faut chercher la racine du mal. La racine du mal aujourd'hui en Côte d'Ivoire fut les élections. Et quand j'entends Soro dire, je cite, Gbagbo n'a pas eu le temps de réconcilier les Ivoiriens. Chers frères et sœurs, est-ce qu'on était en palabre en Côte d'Ivoire? Gbagbo va réconcilier qui? Vous avez eu vos idées macabres, lugubres. Vous avez eu vos idées, hein, derrière vos têtes là. Vous avez eu vos idées. Vous êtes venus attaquer la Côte d'Ivoire. Mais Gbagbo va réconcilier qui? Si les gens du Nord hier n'avaient pas parlé avec eux, c'est toute une petite poignée. Je ne sais même pas même qui mettait des morts. Laissez-la, je les supprime, mais cela, il faut les laisser. Je les bloquer après. Quand ils font comme ça, quand ils finissent, je les bloque tous. Tu es mon ami, tu es mon temps. Dès que tu mets des morts, ils te voient, ils te bloquent. Moi, je ne sais pas dans les conneries. Je vous ai dit toujours, c'est vrai, s'il n'acceptait pas, on a dit, oh, Choco, il fait la tête. Il fait la tête. Quand tu lui envoies une invitation, il fait malin. Je ne fais pas malin, oh. Donc, vous qui mettez tête de mort là, vous savez qu'après, vous serez bloqué. Donc, mettez, je n'ai pas votre temps parce que je suis en train de parler aux Ivoiriens qui veulent comprendre un message. C'est tout. Donc, comme je disais, dans cette position, là, Soro Kibafuri Diom, il cherche sa tête, lui seul là. C'est-à-dire endormir l'esprit des plus faibles. Chers frères et sœurs ivoiriennes, je ne serai pas long dans ce direct car mes amis aussi veulent s'exprimer. J'aimerais vous dire, ce qui est simple et clair, si Mossi Draman Ouattara se comporte comme un lâche, ou Ahmed Bakayoko va venir menacer les gens, c'est normal. Je n'ai pas encore vu, quand Gbagbo dirigeait le pays là, Gbagbo ne parlait pas comme ça aux gens. Non. Même son premier ministre à l'époque, il ne parlait pas comme ça aux gens. Non. Gbagbo avait toujours une formule de l'intention de pouvoir bien parler aux Ivoiriens. La preuve en est, je ne mettrai jamais quelqu'un en prison. La preuve en est, Soro qui dit Gbagbo devait réconcilier les Ivoiriens, or nous n'étions pas en palabre. La réconciliation que Gbagbo vous a faite, que vous avez oublié, M. Soro Kibafuri Diom, c'est de vous amnistier. Ce que vous ne savez pas.
Gbagbo vous a réconcilié entre nous-mêmes. Ou des personnes, paix à son âme, les Watao, les shérifs Ousmane, des gens qui étaient des sergents-chefs, des gens qui étaient des caporaux, des gens qui étaient des soldats de premier rang. Vous êtes venus ici avec des grades. Gbagbo dit portez vos grades là. Vous étiez obligés de nous commander. Nous qui avons fait 2 ans dans l'armée de Côte d'Ivoire, études pratiques. Nous avons fait la loi. Vous qui n'avez pas fait la loi, vous avez porté vos grades là. C'est parce que Gbagbo a accepté. Aujourd'hui, tu parles à faire et dis. On était en Côte d'Ivoire où les Ouattao ont porté les grades. Quand tu le vois commandant, Ouattao pourrait être personnel, il pourrait être commandant devant qui? Ça là pourrait être commandant devant qui? C'est qui s'est s'exprimer la paix à son âme. Il pourrait être commandant devant quelqu'un? Personne. Mais on a accepté ça. On a accepté ça. Car le chef a parlé. Soro Kibafoury Guillaume. Tu veux que Gbagbo te réconcilie comment? Toi, tu es venu avec les armes. Il n'a que seulement que la parole. Tant bien même que le président Koudou Gbagbo était armé. Ils ont déclaré à Gbagbo comme zone de guerre. Mangou voulait déclarer à Gbagbo comme zone de guerre. Gbagbo dit non. Il y a des Ivoiriens qui vivent. Ce n'est pas parce que parmi cette population-là, il y a un groupuscule de personnes qui viennent gêner l'inquiétude des Ivoiriens qu'on va déclarer à Gbagbo comme zone de guerre. On ne la déclare pas comme ça. Laissez-la comme ça. On va faire comme... Ce qu'on peut faire là, nous allons la faire. Chers frères et sœurs ivoiriens, de quoi parle Soro? Est-ce que vous, de vous à moi, aussi sincères que nous sommes, nous avons eu des problèmes hier? On avait des problèmes quelconques? On n'a pas eu de problèmes? Nous n'avions pas eu de problèmes hier, chers frères et sœurs. Soro, Kibafoury Guillaume, j'ai dit, c'est parce que les gens ne savent pas, c'est que toi tu formates. C'est parce que les gens ne savent pas. Mais si je dois venir te freiner, je le ferai par ma modeste voix, par ma modeste personne. Un homme se fait remarquer par ses faits et gestes. Et je pense que je me ferai remarquer positivement aux Ivoiriens qui aujourd'hui veulent entendre ce qui est la vérité. C'est tellement clair et simple. Ivoiriens, Ivoiriennes. Moi, je dis toujours que je ne peux pas concevoir l'inquiétude de notre père aujourd'hui. Vous qui soutenez le président Koudou Gbagbo, il dit, qui a gagné les élections? C'est tout son problème. Ce qui s'est passé là-haut, vous l'avez bombardé. Gbagbo, je demande pardon à un Soro, je demande pardon à Gbagbo Laurent. Je l'ai appelé pour dire que je regrette. Soro, à partir d'aujourd'hui, il ne faut pas regretter un acte vis-à-vis du président Koudou Gbagbo. Tu as dit, il n'a pas pu réconcilier les Ivoiriens. Tu dis encore que Gbagbo Laurent a perdu les élections. Si Gbagbo Laurent a perdu les élections, c'est que sa place là, là où vous pensez qu'il y a eu 3000 morts en Côte d'Ivoire, c'est lui qui a tué, donc sa place, elle est méritante. Pourquoi tu demandes pardon? Soro, tu sais, dans la vie là, laissez le cœur des Ivoiriens, d'abord que c'est fragile là, et chacun de nous est en train de remonter la pente pour dire oui, c'est vrai, c'est difficile. Oui, c'est vrai, c'est difficile. Mes chers frères, on va aller comme ça un peu. Laissez-nous, on appelle ça le gourmet politique que nous avons aujourd'hui là. Laissez certaines personnes dedans comme ça, s'il vous plaît. À partir d'aujourd'hui, laisse Gbagbo en paix. Soro, mène ton combat comme tu le peux. Faut plus demander pardon à Gbagbo Laurent. Opa, tu as compris non? Lui là, s'il t'appelle, il t'a jamais appelé même. Je sais qu'il ment. S'il t'appelle, s'il te plaît, papa, pense à nous, tes enfants. Pense à nous, tes enfants. Pense à nous. Parce qu'il dit, nous aujourd'hui là, pour un rien, ils sont partis dans le village de mes frères, ouais. Ils les ont tués. Il faut penser à nous. Il faut penser à ceux, même mes amis Djoula qu'ils ont tués. Même mes amis Té, ils ont tué. Opa, il faut penser à nous. Parce qu'aujourd'hui, tu as été le président des Ivoiriens et non des partis politiques. La preuve en est, tu as su te démarquer de toutes choses en disant, je cite, les élections arrivent, je ne pourrai plus porter l'habit du FPI pour aller aux élections. Je me détache de mon parti politique, appelé le FPI, et je vais avec la majorité présidentielle. C'est-à-dire l'ensemble des Ivoiriens. Père, tu l'as fait ça pour nous, tes enfants. Il faut continuer encore. Nous avons cru à ton combat, et nous croyons à ton combat. S'il te plaît, pense à nous, les pauvres. Nous, aujourd'hui, serons le pauvre d'hier, qui est devenu milliardaire aujourd'hui. Il faut penser à nous ou pas? De la même manière que tu étais pauvre dans ton enfant avant, papa. C'est ça là-haut, c'est ça, on voit nous tous ici. Dis à Soro,
Faut plus. Ah, c'est ça. Il n'a rien fait, puis il demande pardon à Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo a perdu les élections. C'est à cause des élections qu'ils ont envoyé Gbagbo Laurent là-bas. Parce qu'à cause des élections, il y a eu des morts. Donc si Laurent Gbagbo a perdu là, c'est normal. Soro, tu as séduit les gens jusqu'à quand? Tu vas nous séduire, tu vas séduire les gens jusqu'à quand? Ce que tu séduis, ils se connaissent. Mais nous encore, qui avons des séquelles, pardonner, oublier, ça fait deux choses. Nous pourrons pardonner, mais oublier. Non, il faut laisser ça là. Laisse ça. Il te dit de laisser ça. Soro quitte dans ça. Moi, il dit qu'il faut laisser ça. C'est pas bien grave. Gbagbo n'a pas gagné les élections. Nous là, nous savons que Gbagbo a gagné les élections. Par vos calculs bêtes là. Bon. Si nous tous l'opposition, on se met contre Ouattara, son il a dit, hein, il dit, aujourd'hui vous voyez que nous l'opposition là, que Ouattara ne pèse même pas 25% en Côte d'Ivoire. Ok. Il dit si nous l'opposition se met ensemble, et puis se met là, hein, si nous l'opposition se met ensemble, je vous ai dit, si vous voulez là, allons Fafa, Ouattara Gbagbo Laurent Bédié, on a qu'à refaire encore. Même si vous voulez Ouattara Gbagbo Laurent, deux candidats aux élections, Ouattara ne pique pas. Ouattara ne peut même pas faire 20%. Dites merci à vos âmes. Dites merci à vos âmes. Dites merci aux âmes. Non, Soro, faut pas te en disant que non, je regrette. Ne regrette aucun acte. Dans la vie, il faut assumer. Soro, ne regrette aucun acte. C'est moi, Choko Tamera, j'ai dit. Ancien gendarme. Celui-là qui pourrait perdre sa vie là-bas, je n'ai pas perdu ma vie, Dieu merci. Dieu sait comment il utilise les gens. Soro, faut pas regretter un acte. Gbagbo Laurent n'a pas gagné les élections. C'est normal, la place où il est, dans la souffrance qu'il vit aujourd'hui, là où il perd ses proches, sa mère, c'est normal. Non, s'il te plaît, il n'y a pas de débat dedans. Nous, on sait que Gbagbo a gagné les élections. Toi, tu es venu ici. Non, même si je ne parle pas à Ouattara, même si je ne parle pas à Ouattara, Ouattara a gagné les élections. Et puis tu es étonné, si Ouattara a gagné les élections, mais c'est normal, c'est-à-dire que Ouattara est venu d'une manière légale. Or, nous savons que même un Ivoirien de 10 ans qui réveille aujourd'hui, l'enfant de Jérôme Mohamed, un an qui avait hier là, il a 11 ans aujourd'hui, même 10 ans là, tu lui demandes qui a gagné les élections, il va dire c'est Gbagbo Laurent. Donc, si Gbagbo n'a pas gagné, Soro, si Gbagbo n'a pas gagné, la même que Ouattara dit qu'il ne rentre pas dans son pays là. Mais tu ne rentres pas, tu cries sur les toits, pourquoi? Non, Ouattara c'est un dictateur, Ouattara c'est un tatata, Ouattara c'est joue les gens, c'est normal. Il a gagné les élections sur son pays. D'après toi-même, hein, parce que je prends les propos de Soro Kibafuridium. Je prends les propos. Oh, lui, il ne comprend pas. Bon, Alain Zobou, je n'ai pas revenu encore à toi. Hein? Donc, jeune frère Soro, tu dis tu as 48 ans. Il ne faut plus t'appeler que tu étais le fils de tante. Non, c'est que ton papa là, il pourrait te mettre à l'école. Hein? Et puis tu es parti chez Laurent Gbagbo là-bas. Laurent Gbagbo t'a pris sur sa roulette. Tu étais sur la roulette de Gbagbo Laurent. Mais c'est vrai, tu parles que ton papa s'appelle Soro là. Ah, vous voyez. Ah, donc, tu nous emmènes à réfléchir. Les enfants, nous, on vous aide là. Puis après, vous avez dit que demain, c'est mon papa qui s'appelle Tala. Gbagbo Laurent, Yako. Gbagbo Laurent, Yako. Gbagbo, Yako. Donc, ce qui est sûr, Soro, Ouattara dit son pays là, tu ne rentres pas dedans. Tu dis que celui qui a gagné les élections, si c'est lui qui a gagné les élections, laisse-le, il gère comme il veut, tu as quel problème? Il dit tu ne rentres pas, tu te plains pourquoi? Non, moi je vais rentrer, inscrivez-moi sur la liste parce électorale, mais nous on combat encore pour dire, c'est Gbagbo Laurent qui a gagné les élections. Parce que le prophète a dit, celui qui n'a pas gagné les élections, celui qui a fait palabre. Est-ce que vous avez vu Laurent Gbagbo faire palabre? Nous étions sous le signe de la légitime défense. Je vous le dis, nous en tant qu'Ivoiriens, on était sous la légitime défense. Les gens sont venus nous attaquer.
je décide de venir attaquer Oazi aujourd'hui, sa petite casserole qu'elle a, ou bien son petit truc qu'elle a, elle va prendre pour se défendre. Donc vous êtes venus nous attaquer, nous on s'est défendu. Vous êtes venus nous attaquer, on ne sait même pas pour nous attaquer. Donc on ne sait pas, chacun, c'était sur qui vive. Nous on s'est défendu, donc c'est normal. C'est normal. Hey! Hein? Donc, Soro le chef rebelle, si Ouattara gagne les élections, nous on s'en fout de toi aussi. Hein? On s'en fout de toi aussi. Faut pas demander pardon à Gbagbo. Ce que tu as fait à Gbagbo là, il le mérite. Quand un homme n'a pas raison, parce que la seule raison de Laurent Gbagbo, il va dire à tout le monde entier qui a gagné les élections. C'est tout son problème. À part ça là, je ne sais pas si Gbagbo a un problème à quelqu'un. Gbagbo dit qui a gagné les élections. C'est tout. Il dit, ne dis pas que tu étais un ancien gendarme. Tu n'as pas encore radié. Non, 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 je suis radié sur la liste des rebelles là. Sinon, si la liste de haut-parleurs, je suis jamais radié. Toi aussi, tu ne connais pas à faire l'envers. Non, chers frères et sœurs, c'est tout. Ah, mais Gbagbo dit récomptant. Bon, je n'ai pas gagné. On n'a qu'à récompter. Vous dites, vous ne voulez pas. Aïe! Soro dit, ne veut pas. Ouattara dit, ne veut pas. Ah, Bédié, il dit, il ne veut pas. Ah, donc, quelqu'un qui dit qu'il n'a pas gagné, il dit, bon, on n'a qu'à récompter. Vous ne voulez pas. Non, on va, hein. Et puis maintenant, c'est là, maintenant, il va se jouer les dangereux Soro. Hein? Soro, il va se jouer les dangereux. Il dit, Ouattara m'a appelé. Ouattara dit, moi, je dois dire, hein, d'appeler l'Union africaine pour qu'on puisse venir déloger Gbagbo Laurent. Il dit pas, pour que nous tous, hein, je ne mets pas les dents. Il dit, Ouattara dit, on a qu'à venir déloger Gbagbo Laurent. Et tu ne te mets pas les dents. C'est-à-dire que toi, tu t'enlèves et puis tu mets Ouattara dedans aujourd'hui. Qu'est-ce que moi, ici, là où il y a pas, où il y a l'injustice. Est-ce que Soro, tu peux nous emmener. Oh, excusez. Soro Kibafoury-Guillaume, est-ce que tu peux nous dire. Les gens qui te posent les questions là, Soro, la vraie question que moi je te pose aujourd'hui, est-ce que tu peux nous dire quelle est l'injustice faite en Côte d'Ivoire pour que toi, Soro, tu puisses prendre des armes pour celui-là même que tu as mangé derrière, tu as mangé chez lui. Tu t'es réveillé là, tu partais à l'école chez lui. Soro, cet homme est devenu président aujourd'hui. Hein, il a fait 30 ans dans l'opposition en train de sillonner les villes, les villages, les amants, partout, dans les coins les plus reculés de la Côte d'Ivoire. À l'époque, c'était avec des torches et des lampes. Soro Kibafoury-Guillaume, tu as connu ce monsieur-là un peu. Tu l'as connu, tu l'as frotté un peu. Oui, ton professeur à l'université, Soro Kibafoury-Guillaume, dis-moi aujourd'hui, dis aux Ivoiriens, quel est le mal que Gbagbo t'a fait afin que tu puisses prendre les armes pour attaquer la Côte d'Ivoire. Si tu peux nous répondre, c'est la simple question. Quel est le mal? On ne regrette pas. Tu ne dois pas regretter aujourd'hui parce que tu dois être bien conscient de ton acte que tu as posé vis-à-vis de Laurent Gbagbo. Soro, qu'est-ce que Gbagbo t'a fait? Qu'est-ce que les Ivoiriens t'ont fait? Quand tu nous dis que j'ai été contrôlé parce que j'ai porté un boubou. Eh, Soro Kibafoury-Guillaume. Soro Kibafoury-Guillaume. Tu dis des choses, tu ne te souviens pas. Tu dis, tu te dédies. C'est pas grave. Ne demande plus jamais pardon à Gbagbo Laurent. Laisse-le comme ça. S'il va te pardonner lui-même là, c'est un être humain, comme tu as si bien dit. Nous tous on va mourir. Oufoué qui est le père de l'indépendance en Côte d'Ivoire, il est mort. Gbagbo Laurent qui est le précurseur et le fondateur du multipartisme en Côte d'Ivoire, il a fait que les Ivoiriens sont dégâts aujourd'hui. Ou bien, c'est vrai non? Il n'y a pas de problème. Laisse Gbagbo, peut-être s'il veut te pardonner, il va te pardonner. Mais, partout où tu vas, il faut dire, parce que celui-là même que tu demandes pardon aujourd'hui, qui a fait 9 ans de prison cadeau. J'ai dit bien, Laurent Gbagbo a fait 9 ans de prison cadeau. Blaise Goudé a fait 5 ans de prison cadeau. Les vagabonds Vossignon, la Béjan Noël, les généraux, oh, j'ai oublié là. Mon vieux père. Dobo Blé, et tout ce sont là-bas, c'est cadeau. J'ai dit bien, c'est cadeau. Car tu reconnais que Gbagbo Laurent n'a pas gagné les élections. Pourquoi vous demandez pardon? Voilà pourquoi je dis toujours, vous demandez pardon, c'est pourquoi? Quand on demande pardon, il y a un motif. Tu as fait quoi puis tu demandes pardon.
Ah non. Ça cause au village, on dit quand tu arrives, on dit asseyez-vous, on dit nouvelle. On dit nouvelle. Même si on a déjà eu le code de la nouvelle, on dit nouvelle. Tu as fini de boire l'eau, nouvelle. Soro, ton pardon pour Gbagbo Laurent, c'est quoi? Dis-moi, ton pardon pour Gbagbo Laurent, c'est quoi? Tu demandes pardon pourquoi? S'il a été humilié, c'est normal parce que la cause dont tu as dit aujourd'hui et tu as vu dans ta tête que les Ivoiriens n'étaient pas réconciliés, voilà pourquoi tu es venu l'enlever. Aujourd'hui, là, tu as passé ton temps à être Premier ministre en Côte d'Ivoire. Tu as passé ton temps à être dans l'Assemblée nationale. Toi-même, tu as pu réconcilier les Ivoiriens. Tu as pu réconcilier les Ivoiriens. C'est aujourd'hui, là, tu as venu dire que tu réconcilies les Ivoiriens. C'est toi. C'est pas grave, chers frères et sœurs. Ce qui est sûr, rien n'est sûr. En ensemble, c'était juste un petit direct. Hein? Demain, je vais m'occuper de ce fou-là. Hein? De ce loupard qu'on appelle Ahmed Bakaïko. Demain, je vais m'occuper de lui. Voilà, tu sais, par là, Ouattara. Il sent Ouattara se lève et puis il t'applaudit. Ahmed Bakaïko, ta vidéo, parce que j'ai comme l'impression que ta vidéo est en cours de téléchargement. Demain, Ahmed Bakaïko, toi et moi, on s'est parlé demain. Voilà. Parce que tu penses que tu es trop arrivé. Hein? J'ai dit, tu penses que tu es trop arrivé. Voilà. Toi, cet imbécile d'Ahmed Bakaïko là, tu penses que tu es trop arrivé. Attendez. Je vous ai dit là, si vous faites vos conneries là, c'est parce que les Ivoiriens vous regardent. C'est tout. C'est parce que les Ivoiriens vous regardent. En tout cas, Ivoiriens, Ivoiriennes, portez-vous bien. En ensemble, c'était juste un petit direct. Je ne sais pas si en ce moment précis, il y a le camarade Haïlé qui sera en direct. C'était juste ma petite analyse. Est-ce que vous comprenez? C'était juste ma petite analyse. ODG, ma styliste, s'il te plaît. J'ai un grand événement à Paris, le 20, s'il te plaît. Au conseil de Gadi Séni, il doit tuer pour tuer. Voilà, Paris doit être le plus élégant de la soirée. Comme à l'époque, l'année passée, ils ont fait show de Gadi Séni, il était l'homme le plus élégant. Mais il était pas grâce à toi. Donc cette fois-ci, il faut bisser encore le morceau. Vous qui soutenez le président Koudou Laurent Gbagbo, soyez dignes. C'est le seul message que j'aimerais vous dire. C'est le seul message que j'aimerais vous donner. Même Jésus, voyant la mort venir, il était digne. Soyez digne dans tout ce que vous faites. C'est tout le mal que je peux vous souhaiter. Juste la dignité. Voilà. C'est tout le mal que je vous souhaite. Soyez digne. Je vous en prie. Voilà. Parce que la dignité, là, elle ne s'arrache pas. Elle est au fond de tout un chacun. C'est elle là. C'est comme une flamme qui se réveille. Voilà. Quand vous voyez des gens qui sont versatiles, hein? Quand vous voyez les gens qui sont versatiles, hein? Il dit, s'il ne travaille plus, je vais... Il dit, je ne travaille plus. Bon, d'accord. Portez-vous bien, chers frères et sœurs. Il y a le camarade Haïlé qui sera en direct. Force à toi, président Koudou Laurent Gbagbo. Tu écoutes toujours cet enfant en train de dire, peut-être que toi, tu ne l'écoutes pas. C'est nous qui écoutes. Tu vois un peu. Peut-être tu as fait parvenir des choses. Voilà ce petit fou de Soro là, il allait s'asseoir là-bas encore pour dire que tu... Quand il m'a dit qu'il n'a pas gagné les élections, moi il est venu parler toujours. Parce que c'est toi qui as gagné les élections. C'est toi ou pas qui as gagné les élections. Parce que c'est nous qui t'avons choisi. Et ils sont venus avec les trucs de sans loi. Ouattara ne fait pas la loi aujourd'hui. Ouattara n'applique pas la loi. Toi Soro tu es ébahi. Hein? Ouattara c'est juste le dictateur. Ouattara c'est juste le gna-gna-gna. Ouattara c'est juste le wo-wo-wo. Ouattara c'est juste le zoubagaï. Ouattara c'est juste le wo-wa. Hein? Mais tu t'attendais à quoi? Ivoirienne, ce qui se passe en Côte d'Ivoire, ne soyez pas surpris. Si aujourd'hui la même Bakaïko veut se jouer les durs là, ne soyez pas surpris. Le pays là, ils ont pris ça comment? C'est comment ils ont pris le pays? Ils ont pris le pays en Kerefeyero, en Zigueï. Ils sont venus dans les armes pour nous agresser. Ils ont pris. Quelqu'un qui prend quelque chose dans les manières façon. Vous pensez qu'ils vont s'occuper de ça comment? Quand il se lève et puis il dit, oh, passe ici là. On exécute. C'est dans ça que vous êtes. On te chasse aujourd'hui. Ouattara c'est juste les dictateurs. Il t'a loupé. Il t'a loupé. Non, le modèle en inbox.
ODG, le modèle Omniboss. C'est le même modèle que tu connais là, non? C'est le même modèle que tu connais là, non? C'est que tu as montré une fois là, le modèle qui tue là. Elle a bien assise sur le là, elle me voit le vœu à Paris. Bon, papa, sois fort, sois fort. Hein? D'ici fin d'année, vous allez entendre, pas fin d'année, en octobre même, vous allez entendre de bonnes nouvelles. J'aimerais pas précipiter les choses. J'aimerais même que les trucs. Mais oui, Ouattara se joue le wolé vraiment. Ah, mais c'est normal. Il a pris le pouvoir comment? Hein? Si c'est dans Maki et ma copine, je sais comment il a lui parler à la maison. Si c'est dans un bon coin, il l'a eu, je sais comment il a lui parler à la maison. Ça dépend de la manière qu'on acquiert quelque chose. Voilà. C'est ça. Oh, c'est de la même manière qu'on acquiert quelque chose. Vous avez pris la Côte d'Ivoire avec les âmes. Donc quand ça ne va pas, Soro, tu connais la stratégie. Votre dictateur, ce n'est plus ton problème. Tu connais la stratégie. De la même manière, vous êtes venu au pouvoir là. Ah, devenez Abidjan. Ah, d'accord. Monsieur Kamagaté, pour parler de la mère Bakayoko, il n'y a pas de problème. Comme ma mère Bakayoko, c'est ton père, c'est ta mère, il n'y a pas de problème. Il faut payer mon billet d'avion, il venir en Côte d'Ivoire. Voilà. Tu m'écris en inbox, je vais te répondre. Parce que vous êtes comme ça. Oh, mais voilà. Tu es là, tu es en direct. Il a dit, paye mon billet, je viens en Côte d'Ivoire. Non, c'est rentré, c'est sorti. Si tu pars dans la même Bakayoko. Il faut venir en Côte d'Ivoire. Je ne viens pas là-bas. Ah, tu coupes imbécile. Il ne faut pas couper, il faut rester là. Les étrangers comme ça, on parle de Gbagbo, ça vous étonne. Bon, portez-vous bien. Que le Seigneur vous bénisse. On est ensemble. C'était votre M serviteur, Choco Tamira. Bagbade pour les on est ensemble. Big up.